Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission dans les révélations cachées du Dieu véritable. C'est toujours la continuité, c'est-à-dire la partie, je fais la partie 4 en fait, où j'avais démontré que les Juifs avaient pris un récit de l'Afrique antique, c'est-à-dire le récit de l'Afrique ancestrale. Ils ont copié l'histoire, ils ont tout changé. Et cette vidéo a déstabilisé beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Ça les a vraiment mis beaucoup de doutes. Le but, ce n'est pas de vous réellement vous semer le doute ou pour vous troubler. C'est uniquement pour vous démontrer la vérité. Parce qu'il est dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et encore dans Proverbe 19,2, le manque de sang n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25,2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais vous devez aussi savoir qu'il est dit dans Deutéronome 29,29 que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous. Mais néanmoins, ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33,3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que dans la partie 4, ça va déstabiliser encore plein d'entre vous. C'est-à-dire pour vous libérer, pour vous montrer la supercherie. La question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes réellement sûr de votre espérance? Est-ce que vous êtes réellement sûr de votre foi? La foi que vous avez à ce Jésus blanc aux yeux bleus. J'ai démontré qu'il n'était pas ainsi et que c'est faux. On va parler du récit d'un homme qui a existé dans l'Afrique ancestrale, connu sous le nom de Gilgamesh. C'était en Mésopotamie, à une ville de Babylone. Babylone, c'était une ville de Mésopotamie. Le récit de Gilgamesh est plus ancien que le récit de la Genèse, c'est-à-dire de la Torah. Vous ne devez pas savoir que la Torah avait été écrite 800 ans avant le christianisme. Et le mystère, le livre de Gilgamesh avait été écrit 2600 ans avant JC, donc avant le christianisme. Donc, c'est pour vous démontrer que le récit de Gilgamesh est plus ancien, avait été écrit bien avant la Torah. Avait été écrit bien avant la Torah. Maintenant, je sais qu'il y a plein d'entre vous qui vont se poser la question en disant, ils vous pourront peut-être trouver des théories en disant que le récit de Gilgamesh, c'est Satan qui a pu l'écrire. Pourquoi? Que Satan pouvait savoir que ces hommes-là, c'est-à-dire ces hommes-là savaient déjà que un déluge allait arriver dans les temps futurs. Qu'un déluge allait arriver dans les temps futurs. Donc Satan a fait en sorte qu'on puisse écrire beaucoup de livres dans le passé pour venir contrecarrer le soi-disant ce Christ qui est arrivé il y a, selon vous, 2000 ans. Donc, et aussi, vous ne devez pas oublier que le récit, c'est-à-dire d'Osiris, de l'Égypte ancestrale et antique, avait été écrit 5000 ans avant le christianisme. Donc avant que ce faux Christ blanc n'arrive aux yeux bleus, selon vous, il y a 2000 ans. Vous allez me dire que tous ces récits, bien avant la Torah, avant la Genèse, qui parlent exactement de ce que la Torah et la Genèse disent, vous allez me dire c'est Satan qui a dû voir le futur, il a écrit cela pour venir contrecarrer le vrai message. Pour ça, je vous exhorte, pour ceux qui peuvent penser ainsi, je vous exhorte tous d'aller dans Amos chapitre 3, verset 6 à 7 qui dit: arrive-t-il un malheur dans une ville sans que plutôt sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Père n'en soit l'auteur? Car le Père ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc vous devez comprendre ici que le récit de Gilgamesh, c'est-à-dire le déluge, c'était un secret dans le plan spirituel. C'était quelque chose qui devait commencer dans le plan spirituel. Donc le Père avait résolu ça déjà, que ça allait arriver sur les habitants de la terre. Donc c'était un secret. Et Dieu maintenant, il révèle ce secret à un homme sur la terre, de construire l'arche pour se sauver lui et sa famille, ainsi que certains animaux. Donc c'était un secret. Satan, est-ce que selon vous, Satan peut connaître le secret du Père? Est-ce que selon vous, les hommes sur la terre, même s'ils sont des magiciens, des sorciers, des enchanteurs, est-ce qu'ils peuvent connaître le secret du Père? Il est précisé que le Père le révèle uniquement à ses serviteurs, les prophètes. De même que quand vous lisez dans
Genèse, par rapport à la vie de Sodome et Gomorrhe, vous devez comprendre que la vie de Sodome et Gomorrhe était déjà résolue d'être détruite par des flammes. Mais c'était un secret. Les habitants de Sodome ne le savaient pas. Mais Abraham a su cela. Abraham a su cela avant même les habitants de Sodome. Parce que Abraham, selon ce nom qu'on a donné, était prophète, dont le Père a donné cette prophétie-là. C'est pour vous démontrer que la foi que vous avez, l'espérance que vous avez, posez-vous la question, est-ce que vous croyez au véritable Dieu? Que vous soyez juif, chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe, je vous le dis, vous adorez pas le Dieu véritable. Personne sur cette terre ne connaît le Dieu véritable. Donc tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, docteurs, pasteurs des pasteurs, vous venez enseigner des faussetés. Vous venez que enseigner ce qui avait déjà été troqué. Vous venez vous appuyer sur ce qui avait déjà été trafiqué dans l'Afrique ancestrale, dans l'Afrique antique noire. Est-ce que vous comprenez? Donc, vos enseignements sont erronés. Donc, on va alors lire quelques passages. On va comparer quelques passages du livre de Gilgamesh, qui avait été écrit 2600 ans avant le christianisme, donc aussi bien avant la Torah, donc bien avant le déluge de Noé. Pour ça, on va commencer. Dans Acte 1, par rapport à... Dans le livre de Gilgamesh, il est dit que les dieux, vous voyez, les dieux décidaient de détruire les humains au moyen du déluge, selon l'épopée d'Araphasis. Ils ne supportaient plus le bruit que faisaient les humains. Donc, dans le livre de Gilgamesh, il est dit que les dieux, vous voyez, les dieux ont décidé de détruire le monde par un déluge. Parce que les hommes faisaient trop de bruit. Et ce bruit-là, c'était quoi? C'était le désordre, c'était le péché, c'était la corruption. Ils avaient corrompu les voies. Donc, et ensuite, il est dit, là, c'est l'avertissement. Là, c'est l'avertissement. Plutôt là, c'est un motif, en fait, pour détruire les humains. Et ensuite, dans Acte 2, il est dit, pour ça, vous pouvez aussi voir ça dans Genèse chapitre 6 au verset 13. Dans Genèse chapitre 6 au verset 13, pour comparer ce que je viens de dire. Mais sauf que dans le récit de Gilgamesh, il est dit les dieux, et dans l'évangile, c'est-à-dire dans la Torah, dans la Genèse, dans la Torah, il est dit Dieu. Or, dans le récit de Gilgamesh, il est dit les dieux. Je sais que maintenant, vous allez me dire, mais à supposer que le récit de Gilgamesh est le récit authentique, comment se fait-il qu'on dise les dieux? Ça dit qu'il y a plusieurs dieux, on va y arriver petit à petit. Que votre cœur ne se trouble point. L'enseignement d'aujourd'hui va vous libérer et ça va déstabiliser plein d'entre vous. Dans Acte 2, il est dit Ea, virgule, le Dieu des eaux. Le Dieu des eaux. Vous voyez, il est précisé dans le récit de Gilgamesh. On a cité le nom d'un Dieu. Ea, le Dieu des eaux. Vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'on dit le Dieu des eaux? Ce sont les païens qui adorent les dieux, ainsi de suite. Ah, c'est faux. On va vous libérer maintenant. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 16 au verset 5, il est dit quoi? Et j'entendis l'ange des eaux. J'entendis l'ange des eaux. Vous voyez, un ange c'est quoi? Un ange c'est un Dieu. Un ange c'est un Dieu, c'est une divinité de nature divine, de nature divine. Parce que quand vous lisez dans Job chapitre 1 au verset 6, il est dit, or, il arriva qu'un jour que les fils de Dieu, et ces fils de Dieu ce sont des anges. Donc, quand on dit aussi dans le récit de Gilgamesh que les dieux, ces dieux-là, ce sont des anges, ce sont des esprits. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Le premier-né le dit dans Jean 17,3, la vie éternelle est de te connaître, toi le seul véritable Dieu, toi le seul vrai Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, c'est le Père Tout-Puissant, auquel toutes les autres esprits sont sortis, sont émanés de lui. Et ces esprits sont des dieux, ce sont des divinités. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, dans Apocalypse chapitre 16, au verset 5, il est dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait deux points, tu es juste toi, qui était et qui est saint, parce que tu as exercé ce jugement. Donc on vous apprend que dans Apocalypse chapitre 16, au verset 5, qu'il y avait le Dieu des eaux, qui s'est adressé au Père, parce que l'ange c'est un Dieu. Donc
quand on dit le Dieu du soleil, le Dieu de la mer, le Dieu de la lune, le Dieu des arbres, ainsi de suite, ce ne sont pas des... Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. C'est-à-dire plusieurs dieux en tant que père. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs pères. Ces dieux-là, l'ange du soleil, on va l'appeler le Dieu du soleil. Parce que dans chaque élément, il y a un esprit derrière. Et ces esprits sont c'est la loi de Dieu. On parle de ça dans Hébreu, dans le livre d'Hébreu. Ce sont tous des esprits au service du Père. Donc chaque ange, c'est-à-dire chaque divinité, chaque Dieu, et ce sont les anges, sont au service du Père. Mais maintenant, il existe des dieux mauvais, c'est-à-dire des mauvais anges, les anges déchus. Mais ici, les questions, il est dit, dans le livre de Gilgamesh, et le dieu des eaux, c'est-à-dire, vous allez comprendre que c'est l'ange des eaux. Et un jour, je ferai encore peut-être une autre vidéo sur la sirène des eaux. La sirène des eaux. C'est quoi réellement la sirène des eaux? La sirène des eaux. Le dieu de la mer. L'ange de la mer. Bon. Je poursuis. Et il y a le dieu des eaux averti. Vous voyez? A averti qui? Plutôt averti Otanapistume de la décision des dieux. Il lui ordonna de construire un bateau pour sa suivi plutôt, et celui de toutes ces espèces vivantes. Et il lui dit quoi répondre si on lui interrogeait de ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 6, verset 14 à 21. Otanapistume, c'est-à-dire c'est le nom qu'on a donné à cet homme-là qui construisait l'arche. Dans la Torah reprend, il donne le nom de Noé. Obéit à Ea et construisit le bateau selon la mesure qu'on lui a indiquée. Point. Avec sa famille et ses biens. Et les artisans qui l'ont aidé. Et les animaux. Et il monta dans le bateau. Vous pouvez aussi voir cela dans Genèse chapitre 6 au verset 22 et dans Genèse chapitre 7 au verset 2 à 9. Mais sauf que dans la Genèse, il est dit que Noé, il n'y avait que 8 personnes en tant qu'humains qui étaient sauvés. Et j'ai démontré déjà que c'était faux. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dans Nombre, il est dit qu'on a vu les Anak de la race des géants. Soi-disant, cette race de géants qui a péri dans le déluge, comment se fait-il qu'on va encore les descendants? Ils sont sortis d'où? Bref. Donc, maintenant pour le déluge. Otanapistume ferma la porte du bateau. Le déluge commence et dure 7 jours. Et il est si terrible que les dieux eux-mêmes prennent peur et vont se réfugier au plus haut des cieux. Point. Vous voyez ce récit similaire, le même récit, vous pouvez lire presque dans toutes les versions des livres d'Enoch, on parle d'un récit similaire où quand le Père Tout-Puissant envoyait le déluge à travers ses messagers, à travers les anges, c'est-à-dire à travers les dieux, c'est-à-dire les anges. Ces anges-là, les Grégoriens sont descendus, c'est-à-dire ils ont remonté, c'est-à-dire ils voulaient repartir au ciel et on les a bloqués pour qu'ils n'aillent pas dans le ciel. Donc c'est ces anges déchus en fait. La grande déesse Ishtar, vous voyez, la grande déesse Ishtar, pris de pitié, regrettera sa décision. Les eaux couvrirent la terre pendant un peu plus d'1 mois. Le bateau échoua sur le mont Nifshti. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 7 au verset 10 à 21. Mais dans Genèse chapitre 7 verset 10 à 21, il a dit, c'est le Père c'est-à-dire, soi-disant, le Père a regretté. C'est-à-dire, il a pris la décision de ne plus détruire l'homme sur la terre par les eaux du déluge. Maintenant, toujours vous dit, toujours dans le livre de Gilgamesh, que Otanapistume voit une colombe. C'est-à-dire, il a envoyé une colombe, il a envoyé une hirondelle et un corbeau pour voir s'il n'y avait plus d'eau sur la terre. Et Genèse reprend le même récit
dans Genèse chapitre 8 au verset 6 à 14. Vous voyez. Maintenant, par rapport à la sortie de l'arche, on vous dit comment il est sorti de l'arche. Il est sorti de l'arche aussi. Vous pouvez aussi voir ça dans Genèse chapitre 8, verset 15 à 19. Et pour le sacrifice, on vous dit que cet homme-là, dans le récit de Gilgamesh, a offert des sacrifices d'action de grâce aux divinités. Vous pouvez aussi voir cela dans Genèse chapitre 8, au verset 20 à 21, comment cet homme-là dans la Torah, Noé, a fait le sacrifice au Père. Maintenant, votre foi, elle est basée dans quoi? Le récit que je viens de donner avait été écrit 2600 ans avant l'évangile, avant le christianisme. Et la Torah avait été écrite 800 ans avant le christianisme. Dans le déluge que vous connaissez par rapport à Noé avait été écrit 800 ans avant le christianisme. Or, le déluge de Gilgamesh est plus ancien. Mais vous devez savoir qu'il y a eu plusieurs déluges dans chaque civilisation. Dans la Grèce antique, il y a eu un déluge. En Inde, on parle d'un déluge. Dans chaque civilisation, on parle d'un déluge. Mais vous devez comprendre que ces déluges-là ont été pris dans des récits, ainsi de suite, de l'Afrique ancestrale, noire. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute votre foi, elle est basée sur des copies collées. C'est pour ça que le monde est dans cet état. C'est pour ça que le monde est dans cet état. Il y aura toujours l'anarchie, le désordre, le chaos, les terroristes, le meurtre, le viol, toutes ces choses. Vous allez me dire qu'il est écrit dans Matthieu 24 que la personne du premier-né avait annoncé déjà qu'à les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Je vous le dis, avant même que la Torah ne soit écrite, il y a 800 ans, avant le christianisme, soi-disant qu'il est arrivé il y a 2000 ans, il y avait déjà des guerres et des bruits de guerre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Salomon le dit. Il n'y a rien de nouveau. Donc, vous qui pensez que l'enlèvement est imminent, c'est quel enlèvement qui est imminent? C'est quel enlèvement qui est imminent? Puisque, soi-disant, l'espérance que vous avez sur cet homme-là, de ce Jésus blanc aux yeux bleus, qui est arrivé, selon vous, il y a 2000 ans, il y a de cela 2000 ans, qui doit revenir, je vous ai d'ailleurs démontré qu'avant la venue de ce Jésus-là, il y a 2000 ans, aux yeux bleus, on parlait déjà de lui, dans l'Afrique ancestrale, dans l'Égypte antique, 5000 ans, on avait déjà parlé de lui. Mais ainsi de suite, jusqu'à dans l'Afrique même ancestrale, on parlait déjà du Fils de l'homme. Il était déjà venu. Donc les Juifs n'ont fait que recopier ce qui existait déjà des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années, je vous le dis. Le monde est tellement vieux que vous ne pouvez compter son âge. Vous ne pouvez pas savoir, même l'univers. Comme vos scientifiques vous disent que l'univers est estimé à 15 milliards d'années, c'est complètement faux. Donc, pour vous démontrer sur quoi votre espérance est-elle basée? Votre espérance est basée sur quoi? Dans le néant. Tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent juifs, musulmans, peu importe les confessions que vous avez, même si certains aussi sortent de ces églises, ils sortent du catholicisme, du judaïsme, de l'islam, ils sortent de tous ces dogmes. Ils vont, soi-disant, peut-être à l'adorer. Ils vont dire, on va l'adorer Dieu dans la forêt, on va l'adorer Dieu à part. C'est notre Dieu, on n'a pas besoin de support d'un livre. Vous êtes aussi dans l'erreur. Parce que ces gens aussi disent que le Saint-Esprit n'existe pas. D'autres, bref, ils vont toujours créer un truc. Parce que Satan sera toujours là pour vous duper. Il va toujours vous duper. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, par rapport aux musulmans, vous devez comprendre que les musulmans disent que le Coran est descendu du ciel dans la sourate 3.3. Et il y a les hadiths qui existent pour vous démontrer que c'est faux. Donc le Coran aussi avait été inventé. Le Coran existe comment? Grâce aux livres qui existaient avant lui. Ils ont fait que recopier des textes qui existaient déjà, rassembler et créer et remettre encore quelques paroles dedans. Pour ça, on va dans le hadith. Hadith 44
Hadith 44, verset 4, qui dit, pour ça, je vais lire. Non, plutôt, je vais pas aller dans le Hadith 44. Je vais aller... plutôt, je vais plutôt aller... je vais plutôt aller dans le Hadith 66, au verset 3, qui dit, Ana ben Malik remporta que Osafa fut effrayé de la diversité. Diversité, ça veut dire plusieurs. C'est plusieurs choses en fait. De la diversité que les musulmans apportaient dans la récitation du Coran. Osman rapporta, Osman, arrêtez les musulmans avant qu'ils ne soient sur leur livre dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Ils décidaient de faire un recueil du Coran. Donc on vous montre ici que ils ont écrit le Coran. Le Coran existait déjà, est venu après le christianisme, après le judaïsme. Et ils ont compris aussi qu'il y avait effectivement des erreurs dans le Coran, les erreurs dans par rapport à la Torah, tout ça là. Mais ils savaient aussi que ça avait été pris dans l'Afrique ancestrale. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'eux, ils ont voulu peut-être bien remettre cela pour faire croire. Ils vont dire, tiens, vu que la Torah a été prise dans un récit qui existait déjà, l'évangile aussi a été pris dans un récit qui existait déjà dans l'Afrique ancestrale, nous on va venir, on va être plus malin qu'eux, on va prendre les histoires, tout ça là, mais nous on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur dans le Coran. Mais le Père Tout-Puissant, permet néanmoins que vous ne puissiez pas connaître cette véritable parole, vérité, parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour son véritable peuple dans l'Afrique ancestrale, je vous le dis. Maintenant, vous verrez qu'il est dit, quand les copies furent achevées, Osman rendit les feuilles à Afsan. Il envoya que tous côtés des exemplaires qu'il avait fait exécuter, ordonna de brûler toute feuille ou exemplaire complet qui contredirait autre chose que le Coran, vous voyez, qui venait de faire exécuter. Vous voyez ça dans le Hadith 66 au verset 3. Donc, pour vous montrer effectivement, de même qu'il y a eu plusieurs Bibles actuellement, il y a eu plusieurs Torah aussi, il y a eu plusieurs écrits. Parce que Luc le dit dans Luc 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui sont accomplis parmi nous. Donc, en ce temps-là, il y avait aussi plein de Corans. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah non, ramenez tous les autres au Coran. Parce que plein de musulmans étaient en train de réciter et c'était pas pareil. De même qu'actuellement, ceux qui se disent chrétiens et juifs, tout ça là, quand vous récitez, vous dites, ah c'est pas pareil, toi tu es dans l'erreur, ta Bible elle est fausse. Non. C'est parce qu'eux aussi, ils ont agi pareil. Ces musulmans ont fait la même chose. Mais, sauf que eux, ils ont rassemblé tous ces Corans là. Ils ont dit, ramenez. Ils ont pris tout, dans chaque livre, ils ont rédigé un nouveau Coran. Et c'est ce Coran que vous voyez actuellement. Il y a aussi plein d'erreurs là-dedans. C'est pour vous démontrer que ce n'est pas le peuple de Dieu. Ce n'est pas le peuple de Dieu. Donc, maintenant, on va y aller dans le symbole le plus puissant du christianisme. Je dis bien le symbole le plus puissant du christianisme auquel vous avez mis votre foi. C'est quoi? C'est la croix. La croix. Plein de gens prêchent sur la croix. Il y a plein de qui m'écrivent, qui me disent, mais pourquoi je ne fais jamais l'enseignement sur la croix? Je vais donc vous répondre pourquoi je ne fais pas l'enseignement sur la croix. On va raisonner entre vous et moi. Je suis en train de toucher un symbole puissant maintenant pour ceux qui se disent chrétiens. Pour ça, on va aller dans Nombre, chapitre 21 au verset 8, qui dit, Nombre, vous pouvez prendre vos Bibles, je vous exalte d'aller sur le moteur de recherche, vous allez taper différentes versions des Bibles et vous allez faire la comparaison. Mais avant de faire la comparaison, il faut toujours vous baser sur la source, c'est-à-dire à l'origine du mot, à l'origine de la phrase. C'est quoi l'origine de la phrase? On va dans Nombre chapitre 21 au verset 8 qui dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Et dans d'autres versions, il est dit, c'est-à-dire, c'est quoi ces d'autres versions? Vous pouvez voir ça dans la Bible, Bible français courant.
et la Bible des semeurs. Il est dit, au lieu du serpent brûlant, il est dit le serpent en métal. Vous voyez? Et maintenant, dans une autre version, dans la traduction Abbé Philon, il est dit un serpent d'airain. Toujours est-il que, il est dit dans la Torah que le Père a ordonné à Moïse de façonner un serpent, de construire un serpent, de faire un serpent. Vous voyez? Et fixe-le, vous voyez? Et fixe-le. Donc le Père demande à Moïse de fixer le serpent. Fixer, c'est la définition de fixer. Le mot fixer, c'est quoi? Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez définition fixer. Quand vous fixez un tableau, c'est quoi? C'est qu'il y a un clou. Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation? On va entrer dans les révélations. Quand vous avez le véritable Saint-Esprit du Père, c'est lui qui vous ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures en détail avec précision. Fixer, c'est quoi? On fixe quelque chose avec un objet. Plaque, on le fixe. Quand vous fixez les tableaux, vous le fixez avec le clou. Soit avec un clou, soit vous tournez avec un tournevis. Vous prenez une vis et vous tournez. Donc, c'est pour vous démontrer que cet homme-là, Moïse, a pris un serpent d'airain, un serpent brûlant, un serpent en métal. Il a fixé le serpent, donc il a cloué le serpent. Vous voyez? Il a cloué et il a fixé le serpent. C'est pour ça qu'il a dit, fixe-le sur une perche. Fixe-le sur une perche. Vous voyez? Une perche, c'est quoi? Vous allez taper définition de perche. Mais moi, je vous donne la définition. C'est quoi? C'est une tige longue et mince de bois ou métal. Ça veut dire c'est un poteau. Une perche, c'est un poteau. Un poteau droit et non une croix. Mais un poteau droit. Parce que dans la Bible de peuple, il est dit poteau à la place de perche. Quiconque aura été mordu et le regardera concevra sa vie. Point. Donc le mystère c'est quoi? On vous montre que dans Nombre 21 verset 8, que Moïse, cet homme-là, dans la Torah dont on a trafiqué le nom, bref, Moïse a pris un serpent, il a fabriqué un serpent, il a cloué ce serpent, c'est-à-dire il a fixé. Fixé c'est quoi? Avec un métal, il a fixé le serpent sur un poteau. Sur un poteau droit. Sur un poteau droit. Or, il est dit dans Jean chapitre 3 au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, virgule, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé de la même manière. De la même manière. Est-ce que vous comprenez? Donc, le premier-né dit ici, parce qu'il avait une conversation avec Nicodème, qui se prenait pour un docteur de la loi en Israël. Le Fils de l'homme, le premier-né, dit à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, sur une perche, sur un poteau, il faut de même que lui aussi, il puisse être élevé. On doit aussi le clouer, exactement comme ce serpent, de la même manière. Est-ce que vous comprenez? De la même manière. La question que je vous pose, quand on dit de la même manière, c'est exactement le même poteau. C'est-à-dire, le poteau doit être la même chose. Ça doit être exemple, ça doit être sur un poteau aussi. Et de la même manière. Et le serpent, il est comment? Est-ce que le serpent a les pattes? Est-ce que le serpent, on crucifie le serpent, on le met comme ça là et puis son corps en bas? Est-ce que le serpent a les pattes? Pour ça, on va aller dans Genèse, chapitre 3, verset 14, qui dit, alors le Père dit au serpent, deux points, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tous les bétails et les animaux sauvages, et tu te traîneras sur le ventre, et tu marcheras, et tu mangeras de la poussière tout le long de ta vie. Donc, on vous montre ici qu'à cet instant, quand le Père Tout-Puissant a parlé au serpent, les pattes du serpent, les pieds ou les pattes ont disparu. Donc, et quand Moïse a construit le serpent d'airain, il a cloué, c'est-à-dire il a fixé le serpent sur un poteau. C'était précisé sur un poteau. Et le Fils de l'homme dit, quoi à Nicodème? Dans Jean chapitre 3 au verset 14. De même que Moïse éleva le serpent. Élever c'est quoi? C'est on élève quelque chose
on a élevé le serpent sur une perche. Dans le serpent, on l'a élevé, on l'a plaque. Serpent des reins, c'était droit. C'était droit. Dans le Fils de l'homme aussi, on devait aussi le mettre, on devait le clouer sur le poteau. C'est précisé. Exactement comme le serpent. Donc, est-ce que selon vous, c'est comme ça là, comme l'image qu'on vous montre sur la croix, ou bien c'est comme ça là, droit. Parce que le serpent n'est pas comme ça. Le serpent, il est droit. Et le Fils de l'homme dit quoi? Que le serpent, on doit le mettre exactement de la même manière que ce serpent-là. De la même manière. Maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez. Je sais que ça va vous déstabiliser maintenant. Vous pouvez dire que je suis un antéchrist. Vous pouvez dire que je suis en train de troquer la parole. La parole dit que mes paroles sont esprit et vie. C'est les propos du Christ lui-même. Il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Et ce serpent-là, on sait qu'on l'a élevé sur le poteau. Et le poteau est droit. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, comme ce serpent, pareillement, donc sur le poteau aussi. Et pareil, comme ça là, pac. Mais néanmoins, on va quand même le clouer, le fixer. Parce que le serpent, on l'a fixé, il y a une fixation, donc on a aussi fixé. C'est pour ça que quand il a ressuscité, il a dit, regardez mes trous. C'est comme ça là, pac. Donc, je vais vous donner d'autres versets. Matthieu chapitre 27 au verset 32 dit, comme il sortait, il rencontrait un homme et il réquisitionnait, il rencontrait un homme appelé Simon. Voilà, un homme, c'est-à-dire Simon de Cyrène. Ils l'ont réquisitionné pour prendre son poteau de supplice. Son poteau de supplice. Là, c'est dans la version de traduction du Monde Nouveau, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah. Vous allez me dire, mais pourquoi je me base sur la Bible de témoins de Jéhovah là actuellement pour parler de ce symbole puissant dans le christianisme selon vous? Parce qu'ils ont pris la vérité dans l'Afrique ancestrale, ils ont troqué l'histoire, ils ont mis ça dans plusieurs versions des Bibles. La vérité qui a été cachée se trouve dans toutes les versions des Bibles actuellement. Il n'y a pas une seule Bible, mais dans toutes les versions. Une seule Bible, toute seule ne peut pas dire toute la vérité. C'est-à-dire, va cacher certaines choses, mais d'autres Bibles vont révéler cela. Laissons même la traduction du Monde Nouveau. Laissons même cette Bible de témoins de Jéhovah. Comme vous allez me dire qu'elle est fausse. Bref, il y a aussi une autre Bible aussi. Vous pouvez vérifier. Traduction, sur le poteau de supplice, où suis-je? Ouais. Il y a aussi d'autres versions qui parlent de ça. Mais pour ça, on va aller... Vous allez déjà, premièrement, comprendre que c'est la seule Bible, c'est-à-dire... Moi, je ne suis pas pour les témoins de Jéhovah ou bien pour peu importe la confession. Je suis là pour la vérité. Est-ce que vous comprenez? Les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur. Vous tous, vous êtes dans l'erreur. Peu importe les Bibles que vous utilisez, vous êtes tous dans l'erreur. Les musulmans sont dans l'erreur. Les juifs sont dans l'erreur. Personne dans le monde entier ne connaît le Dieu véritable. Je vous le dis. Cela peut vous scandaliser. C'est comme ça. Mais néanmoins, la seule Bible actuellement, par rapport à cet enseignement que je suis en train de donner, la seule Bible qui rapporte fidèlement, qui ne contredit pas les propos du Christ, c'est dans la Bible de traduction du Monde Nouveau, par rapport à Matthieu 27, verset 32, qui dit, on a réquisitionné un homme pour prendre le poteau de supplice, c'est-à-dire le poteau du Fils de l'homme, du premier-né. Pourquoi? Parce qu'il est dit que le serpent était cloué sur le poteau. Et le Fils de l'homme dit, lui aussi doit être cloué exactement de la même manière. Exactement comme le serpent. Et on vous apprend que le Christ a été cloué sur le poteau. Dans d'autres versions, ils vont dire croix. Galates, chapitre 3, verset 13. Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi. Quand pour nous, il est devenu malédiction, virgule, selon ce qui est écrit, 2 points. Celui que l'on pend à un poteau est une malédiction. Là, vous pouvez trouver cette version dans la Bible des semeurs. La version là accepte aussi la version de traduction du Monde Nouveau par rapport au mot poteau. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Galates, vous pouvez vérifier. Dans d'autres versions, il est dit marqué sur le bois, c'est-à-dire a été
puisque je vais relire. Galates chapitre 3 verset 13. Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, quand pour nous est devenu malédiction, selon ce qui est écrit. Celui qui est pendu, celui que l'on pend plutôt, sur un poteau, est une malédiction. Vous voyez? Le serpent avait été mis sur le poteau. Et Christ dit quoi? Dans Jean 3, 14. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que lui aussi soit élevé de la même manière. Et Paul de Tarse vient ici, met l'accent. Il vous dit qu'effectivement c'était sur le poteau. Parce que la Bible des semeurs le dit aussi. Maintenant on va dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 qui dit: en effet, la prédication de la mort du Christ sur le poteau de supplice est une folie pour tous ceux qui périssent, mais pour nous qui sont en train d'être sauvés, il y a une puissance de Dieu. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi je reprends encore la Bible de Témoin de Jéhovah? Parce que cette Bible de Témoin de Jéhovah là ne contredit pas le récit de Moïse dans Nombre. Il ne contredit pas la parole du Christ. Je ne dis pas toute la Bible de Témoin de Jéhovah, mais uniquement ce récit là du poteau. Maintenant, d'autres versions, il va dire la croix. Est-ce que vous savez où la croix vient d'abord? La signification de la croix. Parce que ce sont l'église babylonienne, catholique, romain, dans l'antique, qui ont pris ce symbole-là, dans l'Afrique antique, plutôt dans l'Égypte antique. C'est le symbole d'Horus, la croix d'Horus, vous pouvez vérifier. Or, Christ n'a jamais dit à Nicodème qui va être cloué sur la croix. Mais il a plutôt dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que lui aussi, il puisse être élevé de la même manière. Est-ce que vous comprenez? De la même manière. De la même manière. De la même manière. Maintenant, il est dit que Christ était devenu malédiction. Malédiction sur le poteau. Puisque Paul le dit, c'est écrit dans la Bible des semeurs, plutôt dans la Bible des peuples. Vous pouvez voir ça dans la Bible des peuples, comment il est dit, que maudit soit quiconque sera pendu sur le poteau. Et on sait que Christ l'a mis sur le poteau, exactement comme le serpent. Mais la croix, elle sort d'où maintenant? Je ne suis pas en train de dire que le Fils de l'homme, le premier-né, est mort, n'est pas mort. Il est bel et bien mort, il est réellement descendu. Mais vous devez comprendre une chose. La vérité doit affranchir véritablement. Nous vivons un temps de confusion totale. Quand je vous dis que votre foi elle est basée sur le néant, sur le vide, sur du faux, le fait seulement d'avoir changé la couleur du Fils de l'homme, de l'avoir mis dessiné blanc aux yeux bleus, ils ont tout chamboulé. Est-ce que vous comprenez? Donc votre foi est basée sur le vide. Vous ne reposez sur rien. Sur rien. Je sais que cela c'est en train de scandaliser plein d'entre vous. Je sais que j'aurai même plein de... On va m'envoyer des messages, des courriers. Je sais que plein vont m'appeler au téléphone. Mais je vais répondre. Je vais répondre. Celui que le Père a véritablement envoyé, ne lui donne pas l'esprit avec mesure. J'avais fait une vidéo sur le effroyable combat de Yahushua sur la croix. Pourquoi j'avais prononcé le mot de croix? Parce que vous devez savoir que Paul de Tarse dit, quand je marche pour prendre les bandits, il faut que je marche avec les bandits pour les récupérer. Mais je ne suis pas bandit. Le Père s'est tenu compte des temps d'ignorance. Dieu a tenu compte des temps d'ignorance dans les temps jadis. Maintenant, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Là, ça doit c'est fini. Maintenant, il dit, allez, apprenez la justice, apprenez à se repentir, enseignez la vérité. Maintenant, vous pouvez citer tous les versets que vous voulez. Vous pouvez donner tous les versets que vous voulez. La parole est véridique ici. Christ a bel et bien été mis à mort sur le poteau. Selon les paroles qu'il a données lui-même de sa propre bouche à Nicodème. Jean chapitre 3 au verset 14. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, et on sait que ce serpent a été élevé sur
le poteau. A été cloué, fixé sur le poteau. Il faut de même que le Fils de l'homme puisse être élevé exactement comme ce serpent-là. Exactement comme le serpent. Exactement. Le serpent, on l'a mis droit. Et le Fils de l'homme aussi était droit sur le poteau. Maintenant, dans la version de traduction écuménique de la Bible Tob, il est dit, nous qui sommes en train d'être sauvés, et non nous qui sommes sauvés. Et j'irai aussi dans un autre verset pour terminer, parce que j'ai presque terminé. Je vais aller dans Exode chapitre 3 au verset 13 à 15 qui dit, Exode 3, 13 à 15, puisque je vais commencer par le verset 13, Exode 3, 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, vous voyez, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, virgule, que leur répondrai-je? Point d'interrogation. Que leur répondrai-je? On vous apprend que Moïse s'est adressé au Dieu Tout-Puissant. Et il dit, tu m'envoies en Égypte. Quand j'irai en Égypte, qu'est-ce que je vais dire? S'ils me demandent, qui t'envoie? Comment je vais dire? Je vais les donner, il faut forcément que je donne un nom. Je dois les donner un nom. Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Point. Et il ajouta 2 points. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15, Dieu dit encore à Moïse 2 points. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, vous voyez, l'Éternel, virgule, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Point. Voilà mon nom pour l'éternité. Point. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc on vous apprend ici que il a dit à Moïse, va les dire que je m'appelle, je suis c'est-à-dire, ils ont traduit, ils ont dit l'Éternel. Que en Israël, tout le peuple de Dieu doit prononcer ce nom. Vous voyez, doit prononcer ce nom. Mais dans Exode, il est dit, dans Exode 20, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne dois pas prononcer son nom en vain. Mais néanmoins, tu dois le prononcer, mais pas en vain. Tu ne dois pas le prononcer juste pour le prononcer, juste inutilement. Mais tu dois néanmoins le prononcer. Parce qu'il est dit, quiconque invoquera sera sauvé. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Les Juifs viennent, ils écrivent des lettres, ils disent, il s'appelle Yahweh, Yahvé. D'autres disent Jéhovah. Parce qu'Abraham dit, cet endroit est le nom de Jéhovah, Jireh. D'autres vont dire Allah. D'autres vont dire, vont dire Elohim. Vous allez donner des noms, tous les noms que vous voulez. Mais, donnez-moi un seul verset. Je dis bien. Je m'adresse à tous les hommes de la terre qui me regardent actuellement, de la planète Terre, dans cette boule-là, où vous habitez. Là. Tous ceux qui me regardent, peu importe le pays où vous vous trouvez actuellement. Donnez-moi un seul verset, où la personne du premier-né, c'est-à-dire celui dont vous dites Jésus, là, celui dont vous dites Yehoshua, le premier-né, le Christ, donnez-moi un seul verset, où il a prononcé, où il a dit l'Éternel. Donnez-moi un seul verset où le Christ a prononcé ce nom-là. Que ce Dieu des Juifs a dit, vous devez le prononcer. À perpétuité. Pourquoi Christ n'a pas prononcé ce nom? Vous savez pourquoi il n'a pas prononcé ce nom? Faites très attention. Ne lisez pas juste pour lire. Ne soyez pas bornés. Réfléchissez. Ésaïe 1. L'âne connaît, le bœuf connaît son maître, l'âne connaît la cruche de son maître. Mais Israël ne sait rien. Le manque de science n'est bon pour personne. Proverbe 19, 2. Matthieu 7, 7.
Demandez-le, on vous donnera. Frappons, vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Quand vous lisez les évangiles que vous avez actuellement, quand les apôtres sont venus voir la personne du premier-né, ils ont dit quoi? Rabbi, maître, apprends-nous à prier. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous devez prier, vous devez dire notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit Yahvé, il n'a pas dit Jéhovah, il n'a pas dit Elohim ou l'Éternel, il a dit notre Père. Quand la personne du Christ était en Gethsémani, il disait Père, éloigne-moi de cette coupe. Et quand vous lisez dans Jean 17, il est dit quoi? Après avoir ainsi parlé, il éleva les yeux au ciel et dit Père, Père. À chaque fois quand il parlait, il disait Père. Soit il disait Père, soit il disait Dieu. Mais on sait que Dieu, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Mais dans la Torah, il est dit qu'on doit prononcer son nom. Voilà, on doit l'invoquer, on doit prononcer son nom. Pourquoi le Christ n'a pas prononcé ce nom-là? Vous allez sûrement dire aussi, il n'a pas pu prononcer ce nom aussi, parce que les catholiques aussi, pendant l'acquisition papale, ils ont dû changer ce mot-là aussi. Vous devez comprendre que personne ne connaît le nom du Père. Personne ne connaît le nom du Père. Personne ne connaît son nom. Pour la simple raison que personne ne connaît Dieu. Comment si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez connaître son nom? Mais ce n'est pas possible. Vous, Jean chapitre 4, verset 23. Les jours viendront qui sont déjà arrivés, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La parole dit que vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père. Abba, ça veut dire Père et non Jéhovah. Mais Abba Père. C'est l'esprit du Père qui rend témoignage à votre esprit que quand vous avez reçu cet esprit d'adoption, comme il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir, c'est la semence du Père. Et c'est avec cette semence-là que vous allez dire Abba, Père, que vous allez dire Père. Le Christ en Gethsémani, Père, éloigne-moi de cette coupe. Père, toutes choses te tombent possibles. Père, glorifie ton nom. Père, je les ai gardés à ton nom. Mais pourquoi il n'a pas prononcé ce nom-là? Donc quand vous invoquez des noms là, parce que c'est écrit, parce que ces juifs-là, incirconcis, sont venus piquer le récit de l'Afrique ancestrale. Ils ont changé de nom. Vous invoquez des noms que le Christ lui-même de l'évangile n'a pas prononcé. Faites attention. Faites très attention. Vous voyez actuellement, il y a des soulèvements arabes, il y a des guerres un peu partout, il y a des bruits de guerre, il y a du désordre dans le monde. Vous pensez que la fin du monde est proche ou bien la troisième guerre mondiale est imminente. Ce que moi je vous dis, c'est quoi? C'est que quand vous allez dans les Moyen-Âge, dans les temps jadis, il y a toujours eu des guerres, des tribus, des peuples, des civilisations, des royaumes contre royaumes. Il y a toujours eu ça. Il y a eu la guerre civile, il y a eu ces choses. Parce que vous vivez dans votre époque, ça arrive à, forcément, vous qui vivez cette époque, la fin du monde vient dans votre époque. Chaque personnage a dit cela dans son époque à lui. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien de nouveau. Je vous le dis encore. Que cela vous plaise ou pas. Je le répète encore. Des myriades et des myriades et des myriades d'années vont s'écouler. Avant que la fin n'arrive. Personne ne sait le jour. Vous allez me dire, oh oui, mais il est dit que quand on regarde, il faut voir, on peut savoir que voici les signes, tout ça là. Il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ces signes-là. Le Père est au-delà de la matière. Il est au-delà du temps et de l'espace. Il est au-delà de ce que vous pouvez concevoir. Même si on dit,
C'est pour ça que je vous exhorte de ravaler votre orgueil. Parce que vous ne savez rien. Personne ne sait rien du tout. Vous allez peut-être dire que je suis arrogant, orgueilleux. Libre à vous de penser ce que vous voulez. C'est une sensation, c'est dans vos pensées. Mais il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc tous ceux qui se disent pasteurs, qui vont prêcher le dimanche, ramenez la dîme. Ah, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Vous êtes tous dans le mensonge. Car Dieu ne vous a rien dit. Jamais. Donc vos enseignements là, tous sont faux. L'espérance que vous avez là, les sensations que vous avez dans vos assemblées, dans vos mosquées, peu importe. Quand vous êtes en pleine prière, vous ressentez une sensation de bonheur, la chute de peau, vous sentez. Mais, il y a quand même un mais. Le mais c'est quoi? C'est que le Dieu Tout-Puissant est bon. Dieu voit le cœur de chacun. Si vous le cherchez sincèrement dans le cœur, si vous le cherchez sincèrement, il va se laisser trouver. Il va vous guider. Il va vous faire sortir de cette fausseté. Il va vous faire sortir de cette fausseté. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui viennent enseigner, qui envoient des vidéos, qui envoient des versets pour contredire tout ça, faites très attention. Parce que vous vous appuyez sur ce que ces pères, je dis, ces hommes d'église là, au Moyen-Âge, ont rédigé. Eux-mêmes, ils ont pris ça dans des récits qui existaient déjà, ainsi de suite. Et l'origine se trouve dans l'Afrique ancestrale. Ils ont changé des noms, tout. Ils ont tout modifié. Ils ont tout modifié. On vous a modifié vous-même. Vous voyez ceux qui se disent pasteurs, j'ai pitié de vous. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas d'évêque. Il n'y a pas tout ça. Ça, c'est des noms, des appellations que ces gens-là ont inventées. Mais il y a eu des prophètes. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura plus de prophètes. Donc faites attention. Quand vous voyez ces gens d'église qui viennent prêcher le dimanche, ils sont en costard. Les gens sont assis. Il est sur le pupitre. Il y a la chorale qui commence. On met des jeunes filles à la chorale, habillées en jean bien moulant, serré, maquillées, pour attirer encore plein de gens. Parce qu'on va avoir des belles filles. Soi-disant. Chanter. Donc ça va attirer les gens. Ils vont chanter au moins pendant une demi-heure, une heure. Célébrer, célébrer, célébrer. Et après il va commencer sa prédication. Ah, il va aller dans Romains. On parle des branches naturelles, des oliviers sauvages. On parle des juifs, on parle des grecs. Et ces pasteurs qui manquent de connaissances, qui ont été déracinés. Inalphabètes spirituels, mentaux et spirituels. Ils vont dire, ah, c'est le peuple des Juifs. Ah, le peuple des Juifs, c'est le peuple de Dieu. Ah, le salut vient des Juifs. Parce que c'est écrit cela dans Jean 4. Alors qu'ils ont rajouté ce mot. Ah, quand le Christ viendra, il va se poser en Israël, à Jérusalem. Que voilà Jérusalem, le peuple de Dieu. Ils sont en pleine guerre. Parce qu'ils sont en guerre, le Seigneur arrive. Alors que c'est votre propre histoire. On parle de vous dans la Bible. C'est votre histoire qu'on a trafiquée. Et vous croyez que c'est les histoires des incirconcis. On vous a déraciné. Vous
Vous n'arrivez plus à distinguer le vrai et le mal, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, le mensonge et la vérité. Il y aura une fin. Parce que chaque chose a son temps. L'Ecclésiaste le dit. S'il y a eu un commencement, il y aura une fin. Mais personne ne sait ce jour. Mais néanmoins, il y aura une fin. Il y aura une fin. Il y aura une fin. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Que vous croyez en Dieu ou pas, il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Parce que le monde physique, c'est un reflet de ce qui est dans le plan spirituel. Parce que s'il y a un jugement physique, il y a un jugement spirituel. C'est un corps physique et un corps spirituel. Il y aura un jugement. Depuis que les civilisations sont sur la terre, que mon Père Tout-Puissant a formé par sa toute divine puissance, ils se sont tous targués d'avoir possédé la vérité, la connaissance. Ils ont eu des technologies. Jusqu'à présent, cette génération-ci disparaîtra. Il y aura des civilisations qui vont réapparaître plus tard. Ils croiront qu'ils seront toujours dans la vérité. Soyez sincères avec vous-même. Adressez-vous au Dieu créateur. Dites Père, humiliez-vous devant le Père. Prononcez juste, dites juste Père. Libère-moi de l'ignorance. Libère-moi du mensonge. Libère-moi de cette confusion. Dans la suite, il faudrait que je parle de où se trouvait Israël antique. Les 12 tribus d'Israël, où c'est placé dans l'Afrique, où c'était dans l'Afrique ancestrale.